Les erreurs fréquentes, l'erreur de calcul de la TVA. Alors sur quelle base faut-il calculer la TVA? Attention d'abord, toutes les opérations ne sont pas assujetties à la TVA. Il n'y a pas par exemple de TVA sur les déclarations de salaire. Disons pour faire simple que la TVA se calcule toujours sur le dernier net financier qui correspond à des écritures d'achat-vente de produits comme des matières premières, des marchandises ou des acquisitions et cessions d'immobilisation. Ce qui est certain, c'est que sur la facture qui va permettre de calculer la TVA, il faut toujours appliquer d'abord les réductions commerciales s'il y en a, puis les frais accessoires comme le transport ou les emballages, là encore s'il y en a, et enfin l'escompte de règlement si le fournisseur en a proposé. Nous obtenons donc à ce moment-là le net financier. Quoi qu'il en soit, la TVA se calcule toujours à la fin de la facture. Alors prenons quelques exemples d'éléments non assujettis. Il n'y a pas de TVA, par exemple, et de manière générale, sur les charges et les produits financiers. Il n'y en a pas non plus sur les salaires ou sur les taxes et impôts. Il faut par ailleurs que le client ou le fournisseur déclare normalement sa TVA. Il n'y aura par exemple pas de TVA dans le cas où le client ou le fournisseur serait assujetti au régime de franchise en base, c'est-à-dire que c'est un régime très simplifié qui permet à l'entreprise petite qui l'a déclaré de ne pas justement avoir à établir de déclaration de TVA. Prenons un premier exemple dans lequel une entreprise vend pour 1000 euros hors taxe de marchandises. Elle accepte pour son client d'appliquer un rabais de 10% ainsi qu'une remise de 5%. Elle refacture enfin des frais de transport de 100 euros hors taxe. Voilà donc comment on effectue le calcul. D'abord, on calcule le net commercial, dont je vous rappelle qu'il s'agit du brut hors taxe initial, puis on applique successivement, en cascade, les différentes réductions. Le rabais et la remise, ou la remise et le rabais, finalement ça ne change rien dans le résultat final. Et on trouve un net commercial de 855 euros. Par-dessus ce net commercial, on va appliquer des frais de transport de 100 euros, et donc on trouve un total hors taxe de 955 euros. Dans mon exemple, c'est sur ce montant que l'on va appliquer la TVA de 20%, 20% de 955 euros, ce qui fera donc 191 euros. J'applique la TVA ici sur le brut hors taxe puisque je n'ai pas d'escompte, donc je n'ai pas à calculer de net financier. Prenons ce deuxième exemple. Une entreprise acquiert toujours, pour 1000 euros hors taxe de marchandises, un rabais de 10, un escompte de 1%. Donc cette fois-ci, faites bien la distinction entre la réduction commerciale de 10% et la réduction financière de 1%. Elle doit enfin s'acquitter de frais de transport de 50 euros hors taxe. On va supposer également qu'elle paye une taxe non assujettie à TVA de 150 euros. Regardez donc dans quel ordre je vais calculer les éléments pour déterminer la TVA. D'abord, on va calculer le net commercial. 1000 fois 1 moins 10%, ce qui ferait 900 euros de net commercial. Sur ce net commercial, je vais appliquer mes frais de transport de 50 euros. Je trouve donc un brut hors taxe de 950 euros. J'applique ensuite l'escompte de 1%. Je trouve un net financier de 940,50 euros. J'ai bien expliqué que la taxe ici dans mon exemple n'est pas assujettie à TVA. Dire qu'un élément n'est pas assujetti à TVA signifie qu'on ne doit pas le faire rentrer dans le calcul. Donc je vais calculer ma TVA ici sur ce net financier, 20% de 940,50 euros, soit 188,10 euros.